Bienvenue dans ce nouveau numéro du Rappel Tout. En direct des bureaux de la Gazette du Sorcier, je vous souhaite une excellente année 2021 et vous retrouve avec plaisir pour faire le point sur les dernières actualités du monde magique. Le jeu vidéo Hogwarts Legacy ne sortira finalement qu'en 2022. Ce report, annoncé par l'équipe de développement sur Twitter, est motivé par le fait de vouloir créer la meilleure expérience de jeu possible. La sortie des Animaux Fantastiques 3 étant également reportée à l'été 2022, certaines rumeurs laissent penser que l'histoire du jeu pourrait être liée à celle du film, nécessitant de fait que les deux œuvres sortent en même temps. En attendant d'en savoir plus, n'hésitez pas à voir ou à revoir le live Twitch et YouTube que nous avons consacré au jeu et dans lequel nous partageons nos attentes sur ce dernier. La pandémie mondiale liée au coronavirus continue de paralyser le monde moldu et magique. Le studio tour de Leavesden a annoncé qu'il restera fermé au moins jusqu'au 12 février prochain, tandis que le musée d'histoire naturelle de Londres ferme ses portes une semaine après l'ouverture de l'exposition Animaux Fantastiques, Merveilles de la Nature. De nombreuses boutiques, comme celle du quai 9-3/4 à King's Cross ou encore la House of Millenima sont également fermées pour une durée indéterminée. De son côté, le Palace Theatre a annoncé que les représentations de Harry Potter et l'Enfant Maudit resteraient suspendues au moins jusqu'au 17 juillet. De bonnes nouvelles à noter cependant. D'une part, la production des Animaux Fantastiques 3 n'est pas arrêtée, le gouvernement anglais autorisant en effet les tournages à se poursuivre. D'autre part, la production australienne de la pièce Harry Potter et l'Enfant Maudit a annoncé la reprise des représentations dès le 25 février prochain. On espère vraiment que ces bonnes nouvelles se multiplieront dans les prochaines semaines. En attendant, prenez bien soin de vous et des autres. Pour la 7e année, le premier jeudi de février sera celui de la nuit des livres Harry Potter. Prévu le 4 février prochain, elle aura pour thème le chemin de traverse et ses secrets. Gallimard Jeunesse a annoncé la tenue d'un événement en ligne du 4 au 7 février sur le site nuitdeslivresharrypotter.fr. Vous pourrez y découvrir 2 quiz et tenter de gagner l'un des 1000 cadeaux mis en jeu. De son côté, la Gazette vous proposera sa propre nuit des livres également en ligne le samedi 6 février en début de soirée. Au programme, jeux, quiz, discussions et autres surprises. Les places pour cet événement étant limitées, n'attendez pas pour réserver la vôtre. Gallimard Jeunesse a confirmé la sortie de l'édition 4 maisons de Harry Potter et la Coupe de Feu ce 21 janvier. Tout comme les tomes précédents, chaque maison possède ses illustrations inédites à l'intérieur ainsi qu'une couverture unique. Retrouvez notre décryptage complet de ces dernières dans les colonnes de la Gazette. L'éditeur français a également annoncé la sortie à cette date de Destination Poudlard, un livre coffret qui revient sur les coulisses du Poudlard Express, King's Cross, et les secrets de la voie 9-3/4 dans les films. On ne cessera jamais de le dire, les fans ont du talent. 2 initiatives récentes viennent encore le prouver. La première se passe dans le jeu Les Sims 4, dans lequel des joueurs du monde entier se sont associés pour recréer le monde magique. Divisé en 3 quartiers, vous y retrouverez de nombreux lieux, comme Private Drive, Azkaban ou bien évidemment Poudlard. Retrouvez dans notre article dédié toutes les infos et détails pour obtenir et installer ce nouveau royaume. La seconde est l'œuvre du vidéaste Luca Rizzotto, qui a créé une carte du maraudeur interactive en réalité augmentée. Mélangeant technologie GPS, réalité augmentée et tracking, il est parvenu à créer une app permettant de donner vie à l'un des plus célèbres objets du monde magique. On vous invite à découvrir son travail dans la vidéo qu'il y a dédiée. On termine ce rappel tout avec 3 actualités en bref. L'éditeur italien Salani a dévoilé de nouvelles couvertures très futuristes pour la saga Harry Potter, chacune centrée sur un bâtiment emblématique. L'éditeur chinois de la saga vient de son côté de dévoiler les couvertures des tomes 4 à 6 de son édition 20e anniversaire. Chaque tome étant découpé en 3 à 4 parties, 10 nouvelles couvertures viennent ainsi d'être dévoilées. Enfin, pour affronter les longues soirées d'hiver, Eagle Moss vient d'annoncer la sortie d'un kit de tricot pour réaliser le Poudlard Express. De quoi voyager tout en restant chez soi. Le rappel tout, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro. En attendant, prenez soin de vous et retrouvez toute l'information du monde magique sur lagazettedusorcier.com. Vous avez aimé cette vidéo ? Eh bien, aidez-nous à la faire connaître en la partageant et en vous abonnant à la chaîne. Le Rappel Tout est une émission produite par la rédaction de la Gazette du Sorcier, n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee.